Ce soir, c'est une soirée organisée en collaboration avec l'UNEL Agglo et le PETR Vidor-Camargue. La soirée L'Europe dans ma commune pour montrer l'implication de l'Europe sur les territoires ruraux. L'Europe est dans le quotidien des habitants, alors pas toujours visible, mais oui à travers des normes déjà, dans les normes sur ce qu'on trouve en magasin, mais aussi à travers ses financements, toutes les structures publiques ou des structures privées dans lesquelles on consomme ou qu'on côtoie au quotidien. Il y a eu des financements souvent derrière de l'Europe, enfin souvent. Ça dépend des cas, ça dépend des stratégies. Donc, ce soir, il était présenté un peu les objectifs de l'Union avec une Europe plus verte, une Europe plus sociale. Voilà, il y a des grands champs qui permettent l'intervention de l'Europe et qui bénéficient à la fin à chaque habitant. L'Europe est présente, Europe qui peut parfois paraître lointaine, mais qui, lorsqu'on s'y penche, est présente dans de nombreux domaines de notre vie au quotidien. On a l'impression que c'est des aides qui sont accessoires, alors que on peut le voir par exemple sur la rénovation énergétique de bâtiments, sur des pistes cyclables dans les centres urbains. L'Europe est là. L'Europe, en fait, elle aide. Alors, elle finance pas tout. Hein, elle a défini des priorités, mais au-delà des sujets qu'on a évoqués, l'Europe va aussi intervenir. Par exemple, dans le cadre du social, hein, auprès de la mission locale, de l'école de la deuxième chance. Elle intervient aussi dans le cadre de la formation. Elle intervient aussi dans le cadre de l'alimentation, du développement économique. Par exemple, la pépinière est accompagnée financièrement par l'Union européenne pour aider les entreprises à se développer. Voilà. Donc effectivement, il y a des myriades de manières pour l'Europe d'aider les territoires. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'abord de faire connaître l'Europe et de voir la liaison que nous pouvons avoir entre l'Europe, les communes et surtout l'aide, rappeler un petit peu l'aide que l'Europe nous apporte à travers la région notamment et voir un petit peu quelles sont nos opportunités, notamment pour un l'UNEL Agglo qui se développe aujourd'hui et qui a besoin bien entendu de fonds, d'aide et surtout de conseils. Les fonds européens sont souvent des fonds complémentaires, bien entendu. Bien sûr qu'ils sont nécessaires. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui les dotations, les subventions sont un petit peu en perte de vitesse, surtout sur des projets qui sont des projets innovants, des projets aussi globaux d'agglomération sur notre territoire. Hein. C'est la vice-présidente de l'aménagement qui en parle aussi. Des projets structurants aussi pour cette nouvelle agglo qui démarre. Et bien entendu l'Europe et bien entendu la région sont des partenaires absolument indispensables. Pas seulement financiers d'ailleurs, hein, mais aussi de conseils, de structures et bien sûr de politique globale sur la France tout entière. C'est important. Les élus, on les connaît tous parce que quand on est à la recherche de fonds, on sait que les fonds européens existent. Mais c'est vrai que le commun des mortels, l'Europe, c'est plutôt un empêcheur de tourner en rond. Mais il y a des fonds qui sont assez conséquents. Hein. C'est des milliards d'euros qui sont mis en jeu. Et donc oui, en réalité, le PETR sont le réceptacle des fonds qui sont des fonds européens qui passent par la région, qui la région les redonne au PETR. Donc oui, pour nous, les collectivités, on sait très bien que chaque fois qu'on monte un dossier sur un gros projet, on fait appel aux fonds européens. C'est un spectre très large, hein. On va de la politique de la ville, sur l'aménagement, vous avez vu, sur l'aménagement du cœur de ville de Lunel. Aujourd'hui, on a une piscine intercommunale, la piscine, on a un musée, ou sur le musée, sur la restauration d'objets, ils viennent. C'est très très large, le spectre est très très large. C'est pour ça que, oui, les élus, on connaît, le commun des mortels ne se rend pas compte peut-être du pouvoir des fonds européens, mais nous, les élus, on sait très bien que c'est un apport. Alors c'est long, c'est des dossiers très complexes, très délicats, très pointus, mais quand au bout d'un projet, vous arrivez à avoir à 20-30% du financement, donc c'est conséquent. Donc on s'y attelle tous les élus à pouvoir monter des projets avec des aides européennes. C'est vital pour les projets. Tout n'est pas forcément finançable par l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe définit les priorités, donc elle a dit on ne va pas cumuler les guichets, donc nous on a défini les priorités. Une des grosses priorités aujourd'hui c'est les enjeux environnementaux et les enjeux économiques. Donc c'est vrai que c'est plutôt là sur lequel elle va flécher ses interventions. Donc ça veut dire qu'elle va définir effectivement des grilles de subventions. Donc par exemple, vous avez parfois des projets qui peuvent être très intéressants sur le papier, mais ils ne correspondent pas aux grilles d'éligibilité qu'a mis en place l'Union européenne ou les gestionnaires de ces programmes à l'échelle locale. Lunel est un des territoires qui a été le mieux servi, mais parce que vu la taille, c'est aussi un des territoires sur lequel il y a le plus de projets d'aménagement. Donc par exemple, tout ce qui a été l'entrée de ville de Lunel, côté Lunel-Vielle, avec les pistes cyclables, ça a donné lieu à un financement européen. La volonté de la ville de moderniser son éclairage et de passer au LED.
qui a permis de générer des économies de plus de 30% quand même. Ça a bénéficié de financements européens. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'orientations. Par exemple, on ne va pas financer une route, parce que l'objectif, c'est pas de développer le routier. Par contre, des pistes cyclables, par contre, du ferroviaire, là, on est dans les priorités de l'Union européenne. Et je rappelle que par ailleurs, on a une ligne TGV qui passe sur le territoire, d'ailleurs sur l'ensemble du territoire du PETR, et c'est un axe stratégique pour l'Union européenne, d'où le fait qu'elle a injecté effectivement plusieurs dizaines de millions dans le financement de la ligne grande vitesse Nîmes-Montpellier. Il est très important de pouvoir communiquer sur l'Europe. Alors, on est au mois de mai et nous avons le joli mois de mai. Nous avons le Centre Europe Direct qui est basé à Montpellier, à la Maison des Relations Internationales, qui travaille aussi à cette information entre les citoyens et les autorités européennes. Et ce dialogue, il est important à la fois au niveau des élus, au niveau des habitants. Et effectivement, il y a des dispositifs dont parfois les élus de petites communes n'ont pas connaissance, parce qu'il est vrai que cela demande une ingénierie et une connaissance assez fine. Mais nous sommes là justement, nous, région, et puis moi en tant que présidente de cette commission, pour rappeler qu'il existe une équipe qui est présente et qui est à la disposition des élus. Alors je pense que nos territoires sont souvent ouverts sur le territoire voisin. J'en parle en connaissance de cause puisque ma commune est à 3 km de Sommières, que les enfants de Saucines vont au collège et au lycée à Sommières. Donc quelque part nous sommes presque sommiérois aussi, même si je tiens au côté héroltais. Ce qui veut dire que le PETR est un lien important. C'est un lien aussi, on va dire, de porosité entre nos équipements aussi, qui sont nécessaires. Et en termes de mobilité, puisque vous savez que l'agglomération de Lunel a pris la compétence mobilité, c'est très important aussi de sortir de notre territoire et pouvoir assurer la mobilité sur aussi bien est-ouest que nord-sud. Et donc il est important et très important de travailler ensemble. Je pense que de plus en plus d'ailleurs nous devrons travailler avec nos voisins.